Bonjour, mon nom est Pierre Brossoit, avocat et intervenant expert. Afin de vous préparer à une demande d'intervention devant un intervenant expert, l'IMAC vous propose une série de 3 capsules sur les thèmes suivants. Capsule 1, les différents visés et la sélection d'un intervenant expert. Capsule 2, le processus d'intervention et l'avis de l'intervenant expert. Et la capsule 3, un cas pratique. Dans cette capsule, nous vous présenterons à partir d'un cas pratique les différentes étapes d'une demande d'avis à un intervenant expert. Les éléments pertinents de notre cas pratique s'articulent comme suit. Un organisme public accorde un contrat de travaux de construction à un entrepreneur général pour la réfection d'une route d'un montant de plusieurs millions de dollars. Un différend lié à l'interprétation d'une clause contractuelle surgit en cours de projet. Pour l'exécution de ces travaux, l'entrepreneur a mobilisé des véhicules pour la gestion de la circulation routière. Une fois la mobilisation des véhicules exécutée, 60 % de la somme convenue est payée par l'organisme public à l'entrepreneur, comme le prévoit l'article du devis technique. 8 mois plus tard, se basant sur le même article du devis technique, l'entrepreneur présente à l'organisme public une nouvelle demande de paiement équivalent à 40 % de la somme convenue pour l'année en cours. 9 jours plus tard, l'organisme public refuse cette demande de paiement à l'entrepreneur. Pendant quelques semaines, l'entrepreneur et l'organisme public communiquent ensemble à plusieurs reprises pour tenter d'en arriver à une entente à l'amiable. L'entrepreneur soumet ses commentaires à l'organisme public en réponse à son refus de lui payer le montant réclamé. À son tour, l'organisme public soumet les motifs de son refus de paiement. Pendant cette période, les parties ont véritablement tenté de négocier le différend, mais sans succès. Faute d'entente, l'entrepreneur avise alors l'organisme public de son intention de soumettre le différend selon les conditions et modalités visées par le règlement. L'entrepreneur transmet alors à l'organisme public une demande d'intervention. Dans sa demande d'intervention, l'entrepreneur a inclus les noms et adresses des parties au contrat, le numéro du contrat, le choix de 3 intervenants experts sélectionnés dans le répertoire de l'IMAC, la description du différend et sa valeur, les motifs de sa demande de paiement et les dispositions contractuelles pertinentes, et les conclusions recherchées et les documents à son soutien. À compter de la transmission de la demande, l'organisme public dispose de 5 jours calendrier pour choisir un intervenant expert parmi ceux proposés par l'entrepreneur. 5 jours plus tard, soit à l'intérieur de ce délai, les parties s'entendent sur le choix de l'intervenant expert et l'avisent ensuite en lui transmettant le formulaire de confirmation du mandat. La signature du formulaire par les parties confirme alors leur accord sur la description du différend et leur choix de l'intervenant expert et leur engagement à se soumettre au processus d'intervention. Les délais de la procédure prévue au règlement débutent à la date de la sélection d'un intervenant expert, et ce, même si l'une des parties refuse de signer le formulaire. À partir de la date à laquelle les parties ont convenu du choix de l'intervenant expert, l'entrepreneur et l'organisme public disposent de 5 jours calendrier pour soumettre leurs documents et renseignements à l'autre partie, de même qu'à l'intervenant expert. Revenons maintenant à notre cas. L'entrepreneur et l'organisme public ont remis les documents suivants. Une lettre de l'entrepreneur présentant son argumentaire et accompagnée de documents auxquels il fait référence. Une lettre du chargé de projet de l'organisme public qui comprend les arguments pour défendre son refus de payer. Le contrat intervenu entre les parties et le cahier des charges et devis généraux. Une fois en possession des documents et de l'argumentaire, l'intervenant expert transmet aux 2 parties une demande de provision pour frais. Comme les honoraires de l'intervenant expert sont partagés également entre les parties, cette provision est la même pour les 2. L'intervenant expert demande aux parties de se rendre disponibles dans les 2 semaines qui suivent pour présenter, lors de la conférence téléphonique, leur argumentaire et répondre à ces questions. Revenons à nouveau à notre cas. L'entrepreneur et l'organisme public doivent alors déterminer rapidement les personnes en mesure de démontrer les éléments de la demande et de la contestation. Bien que les parties aient pu demander l'aide d'un juriste externe pour se préparer,
Ce juriste ne peut pas faire de représentation auprès de l'intervenant expert. Dans la semaine suivant la conférence téléphonique, les parties ont également soumis par écrit des explications additionnelles en réponse aux questions de l'intervenant expert. 2 semaines après la conférence téléphonique, l'intervenant expert remet aux parties son avis écrit, motivé et signé, ce qui met fin à son intervention. Dans notre cas, l'avis en question a déterminé que l'organisme public devait payer le montant réclamé par l'entrepreneur. Les conclusions de l'avis étant exécutoires, l'organisme public a dû effectuer le paiement dans les 10 jours calendriers suivant la réception de l'avis. Toutefois, les conclusions de l'avis n'étant pas finales, l'organisme public a la possibilité de soumettre le même différend à un arbitre, puisque le contrat entre les parties comporte une clause d'arbitrage. En résumé, le mécanisme d'intervention en vertu du règlement est conçu pour faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction, favoriser une saine gestion des contrats de construction, régler un différend rapidement, maintenir une bonne relation entre les parties et la collaboration des parties tout au long du processus pour assurer le succès de l'intervention. En terminant, nous vous rappelons que vous pouvez visiter en tout temps le site Web de l'IMAC et du Secrétariat du Conseil du Trésor pour obtenir de l'information. Merci de votre attention.